Bien-aimés, soyez les bienvenus une fois de plus. Nous allons parler aujourd'hui de la prière et la réponse de Dieu. La prière et la réponse de Dieu. Voilà l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. La prière et la réponse de Dieu. Alors souvent, beaucoup de chrétiens d'entre nous prient, mais ils ne connaissent pas la valeur de la réponse de Dieu à leurs prières. Le but principal de la prière est la réponse de Dieu. Nous prions dans le but de recevoir la réponse de Dieu au sujet de notre préoccupation ou de notre cas échéant. Donc nous parlons aujourd'hui de la prière et la réponse de Dieu. Dans la prophétie de Jérémie, chapitre 33, verset 3, il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous annoncerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. » Jérémie a dit cela, je vais lire le verset. La Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, le but que nous prions est de recevoir la réponse de Dieu. Mais en bonne partie, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas attentifs quand ils prient. Ils ne reçoivent pas du tout la réponse de Dieu. Et au finish, ils sortent de là déçus, découragés, parce qu'ils se disent que Dieu n'a pas répondu. Et si Dieu ne répond pas, c'est parce que, en bonne partie, ne connaissons pas comment parfois vient la réponse de Dieu et comment accéder à la réponse de Dieu. Selon ma compréhension, la prière n'est pas une ligne monotone. La prière n'est pas un courant continu. La prière est un courant alternatif. Il doit aller dans les deux sens. Quand nous prions, on doit être sûr que notre prière est exaucée et Dieu qui écoute doit automatiquement répondre à notre prière. Si nous prions sans recevoir la réponse de Dieu, cela est vraiment probable que notre prière est exaucée et ça ne va pas nous rassurer que Dieu est au contrôle de la situation. Donc le but que nous prions logiquement est de recevoir la part de Dieu, une réponse palpable. C'est ça le but de notre prière. Et j'aimerais que chacun de nous, par la grâce de Dieu, puisse disposer son cœur pour comprendre le but pour lequel il fait les prières à Dieu. Le but de la prière, je viens de le dire, c'est l'exaucement et la réponse. Nous prions pour être exaucés et pour recevoir la réponse de Dieu. J'espère que je suis clair sur ce point. Donc, nous prions pour être exaucés et aussi pour recevoir la réponse de la part du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de jeûner, de prier ici, chacun doit être conscient que Dieu peut le parler. Chacun doit attendre la réponse de Dieu. Chacun doit s'attendre. On ne s'attend pas à ce que le monde est en train de dire. On ne s'attend pas aux décisions qui sont prises par nos gouvernements. On ne s'attend pas à toutes paroles qui sont déversées sur les réseaux sociaux. Nous nous attendons de la part du Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens d'entre nous n'ont pas du tout l'assurance quand ils prient. Nous pensons que la réponse dans nos prières va certainement venir d'une personne interposée. Bien sûr, Dieu peut utiliser une personne, mais la source, la réponse n'est pas une personne donnée. La source, la réponse à ta prière est Dieu. Lorsque tu pries, tu dois t'attendre à Dieu. Parce que c'est lui qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu as réellement invoqué Dieu, il doit automatiquement te répondre. Donc, nous invoquons pour recevoir la réponse de la part de Dieu. C'est pourquoi je te rassure que la prière que tu es en train de faire ne va pas rester sans réponse. Il faut t'attendre que ta prière va t'apporter une réponse adéquate à la situation qui est en cours.
Lorsque vous priez sans la réponse de Dieu, ça frustre, ça montre que Dieu n'a pas du tout le contrôle. Et ça donne l'incertitude. C'est pourquoi je mérite par la grâce de Dieu que chacun de nous qui a disposé le temps de prier aujourd'hui puisse recevoir de la part du Seigneur une réponse adéquate à sa situation, une réponse à son problème. Le but de la prière est la réponse de Dieu. Même si nous gênons, nous prions, nous faisons des sacrifices, j'espère que le but essentiel est la réponse de Dieu. On ne s'attend pas au pire, on ne s'attend pas au malheur, on ne s'attend pas à la maladie, on ne s'attend pas au mauvais sort, mais on s'attend à la réponse de Dieu. Or, quand nous prions, nombreux sont en train d'attendre le pire. Nombreux sont en train d'attendre la malédiction ou les malheurs. Quand nous prions, Dieu a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Lorsque vous priez, n'attendez pas au malheur. Ne vous attendez pas au malheur. Ne vous attendez pas à autre chose. Attendez-vous à la réponse de Dieu. Amen. Donc voilà le but de la prière et la réponse de Dieu. Nous prions pour être exaucés et obtenir une réponse de la part de Dieu. On ne s'attend pas à autre chose. Parce que quand on s'engage dans la prière et que votre pensée n'est pas focalisée sur Dieu seul, vous allez certainement connaître un naufrage dans votre marche avec le Seigneur. Il y a beaucoup de naufrages. Pourquoi? Parce que notre conscience n'est pas pure devant la prière. Souvent, quand on prie, on est agité. Tant que Dieu n'a pas parlé, même s'il y a d'autres sources d'informations, ne gérez pas cela. Vous devrez vous attendre à Dieu seul. Voilà le secret qui a fait que nos prédécesseurs, dans la foi, ont pu triompher sur les batailles. Parce que lorsqu'ils priaient, ils ne s'attendaient pas à la voix d'une personne, ils ne s'attendaient pas à la voix de l'ennemi, mais ils s'attendaient à la voix de Dieu. Quand on prie, on s'attend à la voix de Dieu. On ne s'attend pas aux événements qui vont se produire sur le terrain. On ne s'attend pas aux paroles qui sont communiquées sur les réseaux sociaux. On ne s'attend pas aux informations que les gens donnent. On s'attend à Dieu seul. Tant que vous ne comprenez pas que pendant la prière, on s'attend seulement à Dieu, il vous sera difficile d'être déterminé et concentré sur votre sujet. Vous serez agité par toutes les réponses possibles que les gens peuvent donner. Et alors, ça va vous faire sortir de la présence de Dieu. Nous prions pour recevoir la réponse de la part de Dieu et non de la part des hommes. Quand vous priez, attendez-vous à Dieu seul. Et je vous rassure que Dieu va répondre. Parce que c'est de la volonté de Dieu de répondre à nos prières. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te répondrai. Il n'a pas dit une autre personne va te répondre. Mais c'est Dieu qui répond. Donc quand tu pries, attends-toi à la réponse de Dieu. Attends-toi à la révélation de Dieu. Attends-toi à la volonté de Dieu. Attends-toi à la manifestation de l'Esprit de Dieu. N'attends pas autre chose. C'est ça qui fait que beaucoup de prières n'ont pas reçu gain de cause. Parce que pendant que vous êtes en train de prier, vous attendez que d'autres personnes vous apportent les supports de votre prière. Nous prions pour recevoir de la part de Dieu une réponse palpable ou tangible à notre situation en cours. Et soyez vigilants pendant la prière. Et je prie que le Seigneur, qui a donné cette parole, puisse répondre à chacun de nous, vu l'ampleur des situations sur le terrain, au nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, comment recevoir la réponse de Dieu? Nous prions pour recevoir la réponse de Dieu, mais comment y parvenir? J'espère que c'est là où le bas blesse. Je vais lire un verset ici dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Voyez-vous, ils avaient l'assurance. Ils n'avaient pas l'incertitude. Tu ne peux pas recevoir la réponse de Dieu si tu vis dans l'incertitude. Tu vis dans l'inquiétude.
tu vis dans le doute, dans l'incrédulité, si tu t'engages dans la prière, automatiquement tu dois baisser les rideaux de l'incrédulité, baisser les rideaux du doute, de l'incertitude. Voyez-vous, ici ils avaient l'assurance. La foi est une assurance. Si vous priez sans assurance, ça montre que vous priez sans la foi. Et d'office, votre prière est désagréable à Dieu. Parce que c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Il n'y a pas une prière exaucée sans la foi. Pour que la prière soit exaucée, automatiquement, la foi doit s'exprimer dans notre cœur d'abord. Il faut manifester la foi dans l'état de ton cœur, ton âme. Ne sois pas animé par l'incertitude. Je sais que nous sommes dans le cours des temps difficiles, des événements qui s'annoncent parfois difficiles. Il y a des gens qui parlent par-ci, par-là, qui disent que ce mois, ce n'est pas fini parce que le ciel va s'assombrir. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Mais nous sommes en train de prier. Lorsqu'on prie, on n'attend pas autre chose. Lorsqu'on prie, on n'attend pas des événements fâcheux. Mais lorsqu'on prie, on attend la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu pour nous n'est pas la mort. N'est pas de nous envoyer les maladies, les catastrophes sur la terre. C'est beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Nous prions parce qu'on a l'assurance. Ayez l'assurance, s'il vous plaît. Rien ne va endommager ta vie. Crois sincèrement. La première des choses, si tu veux avoir la réponse de Dieu, il faut avoir l'assurance. L'assurance nous rend réceptifs à la réponse de Dieu. Quand tu as l'assurance, tu es réceptif à la réponse de Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Je vais bien parler d'autres choses, bien sûr. Mais l'assurance nous rend réceptifs à la parole de Dieu, à la réponse de Dieu. Le peuple ici avait l'assurance. Écoutez, je finis la lecture, il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Ils ont cette assurance que Dieu les écoute quand ils prient. C'est d'abord ça. Ils n'étaient pas incertains. Ils n'étaient pas dans les inquiétudes. Ils n'étaient pas dans les soucis. Ils étaient certains que Dieu va exaucer, que Dieu va écouter. Quand tu pries, ton assurance doit te convaincre que Dieu va m'écouter. Quand tu pries, la première des choses, ton assurance doit convaincre ton état d'âme que Dieu m'écoute. Si tu pries sans cette assurance, ta prière sera une vanité. Tu vas prier des années mais sans réponse. Tu dois d'abord avoir l'assurance que Dieu m'écoute. Tant que tu n'as pas l'assurance que Dieu m'écoute, ne dispose pas ton cœur à recevoir quoi que ce soit. D'abord l'assurance que Dieu m'écoute. Je prie, je réalise que Dieu m'écoute. Je crois que Dieu m'écoute. Je ne dois pas prier avec incertitude. Voyez-vous, ils ont dit clairement, lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ils avaient l'assurance. Et lorsque Dieu écoute, quelle sera la suite? Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. D'abord, il a l'assurance que Dieu écoute. Et lorsqu'il a l'assurance que Dieu écoute, il a aussi l'assurance qu'il possède. Il possède. Tant que tu n'as pas eu l'assurance que Dieu t'a écouté, d'office, tu ne possèdes rien dans ta prière. C'est la raison pour laquelle de nombreuses prières n'ont pas reçu d'exaucement. De nombreuses prières sont restées sans effet. Parce que vous avez prié sans assurance. Or, la première des choses, c'est l'assurance. Je prie avec assurance. Je crois que ma prière est exaucée. Je crois d'office. Je n'attends pas les résultats sur le terrain sans avoir l'assurance. Il faut avoir l'assurance premièrement. Et si j'ai l'assurance que Dieu m'écoute, alors j'ai aussi l'assurance que je possède. Voyez-vous ici, ils n'ont pas encore possédé quelque chose tangiblement sur le terrain. Radicalement sur le terrain. Mais ils ont commencé à croire qu'ils possèdent la chose. C'est la différence.
Or, nombreux d'entre nous prient, ils n'ont pas l'assurance que Dieu écoute, ils n'ont pas l'assurance qu'ils possèdent déjà quelque chose. Mais à la fin, nous attendons que Dieu agisse. Mais il va agir comment? Par quel moyen? Quand tu pries, bien-aimé, c'est un sujet qu'il faut développer au fur et à mesure parce que c'est un sujet qui est tellement long aussi à développer. Mais je vous rassure, quand vous priez, la première des choses, ce n'est pas de voir les résultats sur le terrain. La première des choses, c'est d'avoir l'assurance que je suis exaucé. Dieu m'a exaucé. Et si tu as l'assurance que Dieu t'a exaucé, même avant de toucher quelque chose, sur le plan physique ou le plan matériel, dans ma foi, j'ai confiance que je possède la chose. Je possède la chose. Mais pourtant, je n'ai pas encore vu, mais je possède. Le Seigneur Jésus a dit à Marthe, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu ne peux pas voir sans croire. Je crois d'avance que j'ai déjà possédé la chose que je demande. Par exemple, nous sommes en train de prier pour que Dieu éradique le coronavirus, pour que les événements fâcheux ne puissent pas s'abattre sur la terre pendant cette période. Je crois d'office que c'est ainsi. Je prie pour ma santé. Même si ma santé ne va pas bien, je crois d'office que je suis guéri. Il n'y a rien à faire pour ça. Je ne dois pas mesurer ma température. Je ne dois pas voir les signes tangibles sur le terrain. Je crois d'office que je suis guéri. Et si je crois que je suis guéri, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va manifester ma foi. Dieu manifeste ta foi. Lorsque vous croyez en Dieu, Dieu vient confirmer votre foi. Il te dit qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon sa foi. Or, souvent vous priez sans avoir la foi. Si tu pries sans la foi, bien-aimé, tu as déjà annulé ta prière. À partir d'aujourd'hui, commence à croire. Ne vois pas les circonstances sur le terrain. Ne vois pas ce qui se passe. Ne vois pas ce que les gens disent. Ne vois pas ce que tu sens. Commence à croire que ta prière est exaucée. Et commence à réaliser que tu as déjà obtenu gain de cause par rapport à ta prière. Après, tu verras cela s'accomplir. Mais sinon, ça ne va pas s'accomplir. Donc, le secret, la réponse de Dieu, se trouve dans notre foi. C'est par notre foi. Nous prions par la foi et nous recevons aussi les réponses par la foi. On ne reçoit pas les réponses dans la chair, mais par la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc voilà, c'est ça. Le but que nous prions pour recevoir l'exaucement. Or, pour que l'exaucement vienne, je dois avoir l'assurance que je suis exaucé. Amen. Je dois avoir l'assurance que je suis exaucé. Croyez que vous êtes exaucé. Croyez que la prière est exaucée maintenant. Ne suivez pas les sources d'informations que vous avez par-ci par-là. Ça va annuler votre foi. Ça va annuler votre prière. Ça va faire en sorte que la prière que vous avez faite change de direction. Croyez sincèrement, bien-aimés, nous tous. Et je vous rassure que Dieu va vous visiter. Parce que vous avez déjà cru. On prie par la foi, bien-aimés. On reçoit la réponse par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit la réponse. Et si nous la recevons par la foi, on n'attend pas que les événements changent sur le terrain. On commence à voir le changement sans l'avoir vu avec nos yeux de la chair. Mais par les yeux de la foi, nous voyons déjà la solution. On peut déjà parler de la victoire. On peut déjà proclamer la victoire. On ne voit pas le chèque. On peut déjà chanter la victoire. Pousser les cris de triomphe. Mais si nous ne croyons pas que la prière est exaucée, on a les certitudes, on gère les certitudes. Jusqu'à la fin, vous allez gérer les certitudes. Ne voyez pas ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup d'informations qui annulent la foi du peuple de Dieu. Parce que nous prions, mais sans assurance. Or, la première des choses, c'est l'assurance. Le reste viendra par la suite. Je dois avoir l'assurance. L'assurance, premièrement. Quand tu t'approches de Dieu, la première des choses, c'est cette assurance. Et le reste, si je ne suis pas en communion avec le Saint-Esprit,
Peut-être que j'ai péché, je me suis mal conduit. Je dois, dans ce cas, chercher à confesser mon péché et rétablir la communion avec le Saint-Esprit parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La première des choses, c'est l'assurance, la foi. Souvent, vous rentrez dans la prière, vous commencez déjà à vous inquiéter de votre état de péché. Vous n'avez pas d'assurance. L'assurance doit précéder ta confession. Parce que quand nous prions, pour confesser, on s'approche du trône de la grâce. Et c'est devant le trône de la grâce que nous rétablissons la communion avec l'Esprit de Dieu. Si je suis en faute, je dois reconnaître ma faute et je rétablis la communion pour recevoir la réponse cette fois. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc la première des choses, je viens avec assurance. Je crois que ma réponse est déjà obtenue. Et en second lieu, qu'est-ce que je fais? Je dois rétablir ma communion avec l'Esprit de Dieu. Peut-être que j'ai péché, peut-être que je ne suis pas en bon terme avec l'Esprit de Dieu à cause de ma conduite ou de mon langage ou de mes réactions arbitraires. Dans ce cas-là, j'établis la communion avec Dieu. Et quand je rétablis la communion avec Dieu, je dois chercher dans l'agenda de Dieu. Ça aussi, c'est notre point, le troisième point. Je cherche dans l'agenda de Dieu, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, dans le livre de Dieu, dans les saintes écritures, la parole adéquate qui correspond à ma situation. Je ne prie pas pour le plaisir de prier. Je prie parce que dans chaque circonstance, dans chaque situation, Dieu, dans sa volonté parfaite, avait déjà préparé des paroles qui correspondent au temps et aux saisons de ce monde. Tant que je ne comprends pas cela, je ne réalise pas cela, je peux prier des années sans changement. Remarquez au temps de Daniel, pour ceux qui vont lire, vous pouvez prendre Daniel chapitre 9, verset 1 jusqu'à 4. Daniel, avant de prier, il a d'abord lu dans le livre de Jérémie. Il a compris la prophétie du temps. Et même le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible dit, dans Luc chapitre 4, verset 17, la Bible dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Voyez-vous, Jésus, avant de commencer son ministère, il n'a pas prié à volonté. Il n'a pas prêché à volonté. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Mais il y avait beaucoup de livres, il y en a 66. Jésus n'a pas commencé à lire le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il est allé au chapitre 60, il a découvert l'endroit. Là où il est écrit, il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi. Il n'a pas commencé la lecture dès le premier chapitre. Il a feuilleté le livre. Alors, le problème chez nous actuellement, c'est quoi? Nous prions Dieu, nous avons la Bible, mais nous ne faisons pas l'effort d'examiner notre situation en rapport avec la situation sur le terrain. Notre situation doit être vue à la lumière des Écritures. Et si nous prenons conscience que chaque situation de notre vie est en rapport avec les Écritures, bien aimé, je vous le dis, il vous sera difficile d'être ignorant de ce qui va se passer dans la vie. Il ne sera pas possible que vous ignorez les choses qui vont se passer. Mais si vous ne comprenez pas, vous priez seulement pour prier. Les choses ne vont pas marcher. On avait remis à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Mais il n'a pas lu le premier chapitre. Il a trouvé l'endroit où il est écrit. Il n'a pas lu dans toute la Bible. Il a trouvé l'endroit. Quand vous avez une situation en cours, méditez les Écritures. Allez dans la parole de Dieu. Faites l'effort d'être conduit par l'Esprit pour trouver les paroles adéquates. Parce que Dieu n'écoute pas nos paroles. Dieu écoute sa parole que nous faisons sortir par la prière. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous ramenons à Dieu ce qu'il a dit. C'est en ce moment que Dieu peut agir. Si nous ne disons pas ce que Dieu a dit, peu importe ce que nous allons faire, rien ne va se produire. Donc voilà. La première des choses, pour que ma prière soit exaucée, je dois premièrement prier avec assurance possible, que Dieu m'écoute. Je prie avec l'assurance que Dieu m'a écouté. Dieu m'a écouté. Et je crois que j'ai reçu la réponse de Dieu. Je prie avec assurance.
Et deuxièmement, je dois prier sans être dans le péché. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc vous avez compris, je ne dois pas prier dans un état de péché, un état de condamnation. Je dois prier dans un état de sainteté. Ne priez pas dans un état de souillure, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, priez dans un état de sainteté. Ne priez pas dans un état de souillure. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes d'un commun accord avec le Saint-Esprit, cherchez d'abord à rétablir la communion que vous avez brisée. Peut-être que vous avez brisé la communion par votre langage. Votre langage était peut-être insolent, soit envers un frère, une sœur, soit envers Dieu. Ou peut-être que vous avez commis une bêtise. Il faut d'abord rétablir cette communion-là. Ne vous culpabilisez pas, mais allez dans la présence de Dieu devant le trône de la grâce, rétablissez la communion. Mais cela se fait dans la présence de Dieu. Or, pour entrer dans la présence de Dieu, premièrement, je dois avoir l'assurance que ma prière est exaucée. J'ai l'assurance que ma prière est exaucée et j'ai obtenu la réponse à ma prière. Mais lorsque je confesse, je rétablis la communion, automatiquement je reçois la réponse. Et en troisième position, je dois prier selon la volonté de Dieu, comme cela est écrit. Prier selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu consiste à connaître la parole adéquate de Dieu selon la circonstance en cours, conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à ce qui se trouve dans l'agenda de Dieu. Donc, je dois méditer ma situation en rapport avec les Écritures. Est-ce que ce que je suis en train de vivre se trouve dans la parole de Dieu? Si ça se trouve dans la parole de Dieu, c'est dans quel endroit? Si je peux trouver cet endroit-là, je peux, avec détermination, avec courage, comme Jésus, lire le verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Jésus a lu dans le livre d'Ésaïe. Il a trouvé l'endroit. Ésaïe 61, à partir du verset 1. Il a trouvé l'endroit. Vous devrez trouver l'endroit dans lequel se trouve votre situation, votre circonstance dans le livre de Dieu, dans le livre de la prophétie. Même lorsque Jésus-Christ est né, Hérode appelait les souverains sacrificateurs. Il voulait bien connaître avec précision quand est-ce le Messie allait se naître. Il voulait connaître. Mais il a demandé aux souverains sacrificateurs de lire dans les Écritures, de trouver l'endroit. Et c'est ce qu'il fut fait. Voyez-vous, Daniel a fait la même chose. Quand Jésus est venu, il travaillait comme ça. Aujourd'hui, nous prions parfois, mais sans comprendre. Alors je vous dis, je vous rassure, que votre prière est exaucée. Le secret, priez avec foi. Deuxièmement, menez une vie de sainteté, rétablissez la communion avec Dieu. Et troisièmement, priez selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la parole convenue à votre situation, la parole adéquate, correspondante à la situation en cours, selon la prophétie de Dieu. C'est ça le secret de la victoire. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que votre prière soit exaucée. La prière que vous avez à faire, que vous avez faite aujourd'hui, est exaucée. Et je n'ai peut-être pas assez de temps pour partager ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui lorsque j'étais en train de prier la matinée. Dieu m'a parlé clairement pourquoi certaines personnes n'obtiennent pas gain de cause quand ils sont en train de prier. Parce que vous allez dans la présence de Dieu, mais votre état d'âme est souillé. Vous avez des procès entre vous. Vous avez des rancunes dans vos cœurs. Vous priez, mais vous avez un conflit avec une sœur ou un frère de l'église. Ou même quelqu'un de votre famille. Or, la Bible dit, celui qui réunit sa famille est plus qu'un infidèle. Il réunit la foi. Et si vous avez des antécédents avec des frères, vous avez donc renoncé au corps de Christ. Donc voilà, nous devrons donc premièrement, avant d'envisager la solution, nous rassurer que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que je prie avec assurance, je prie dans l'état de sainteté et je prie selon la parole de Dieu. Voilà des secrets, je peux dire donc les grandes lignes qui feront que vos prières soient toujours exaucées. Alors, comprenez-moi, vous et moi, nous avons eu des sujets de prière ensemble. Nous avons disposé le temps de parcourir ce que Dieu nous a révélé au sujet de ce qui se passe ce mois-ci.
Prions avec assurance. Ne soyez pas incertains. Ne soyez pas attristés. Et ne suivez pas le flot des pensées de votre cœur. Suivez ce que l'Esprit dit. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, votre prière soit exaucée. Et que Dieu puisse vous répondre au nom de Jésus-Christ. Place ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire. Merci pour ce temps béni. Nous avons cette pleine assurance que lorsque nous prions selon ta volonté, tu nous exauces. Et nous avons cette assurance que lorsque tu exauces, nous avons déjà obtenu gain de cause à notre prière. Père, merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons cette pleine assurance que tu nous as exaucés, que tu nous as écoutés. Et merci Père pour la réponse à toutes nos prières. Durant ce jeûne, nous avons cette certitude que les réponses nous sont déjà parvenues. Au nom de Jésus-Christ. Que les réponses nous sont déjà parvenues. Au nom de Jésus-Christ. Père, quelle que soit la montée en flèche des informations de ce monde, quelle que soit la montée en flèche de l'ennemi, de la maladie du coronavirus, nous croyons, Père, que nous avons obtenu gain de cause, que nous avons triomphé la bataille, que nous avons vaincu le malin, que nous avons vaincu toutes les puissances de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons cette assurance que rien ne va se produire en mal ce mois-ci pour endommager la vie de ton peuple. Nous avons l'assurance que notre ennemi est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, merci Père éternel. Nous te disons merci. Merci Père pour la communion que nous avons avec toi. Que ton sang précieux nous lave, nous purifie Père très saint. Et que nous accédons dans ta présence. Et que nous soyons acceptés dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé encore. Merci Père pour la visitation, pour la réponse, pour l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ à notre prière. Je lève ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis la présence de chacun de nous. Je bénis, Seigneur puissant, ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Merci pour les résultats que nous avons pu escompter. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.